C'est le nom du Sauveur, favorable à tout âme, et qu'aujourd'hui, plus d'un pécheur de tout son cœur acclame. Jésus, 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 Jésus. Bientôt mon cœur qui t'aime auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot ton nom même. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous ce matin. J'espère que vous êtes bien disposés pour le message de la parole. Le sujet de mon message ce matin est la prière sincère et le sacrifice qui l'accompagne. Vous pourrez suivre les versets qui sont mis sur le tableau ici ou dans vos Bibles, mais je vais essayer d'enchaîner un peu vite pour pouvoir avoir le temps de passer à travers mon message ce matin. En Psaume 145, le verset 17 et 18, il est dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Il y a malheureusement beaucoup de facettes et d'aspects de la prière que nous négligeons, que nous ignorons, et dans beaucoup de cas que nous comprenons tout simplement pas. Pas encore, plutôt. Avant d'aller plus loin, je demanderai de m'accompagner dans une courte prière. Père Céleste du Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour les bénédictions que tu nous accordes quotidiennement. Nous te remercions du fait que nous sommes soit présents ici ou à distance pour pouvoir te rendre un culte en esprit et en vérité et écouter ton enseignement, Père Céleste. Merci pour tous ceux et celles qui ont participé ou qui participeront dans ce service. Merci pour l'étude de ta parole que nous avons eue ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous permettre de comprendre ta parole, que tu puisses venir toucher notre âme et notre esprit, que tu puisses nous donner l'intelligence, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, le bon discernement pour comprendre ta parole de la manière dont tu voudrais que nous la comprenions, Seigneur. Nous te demandons tout ceci en ton unique Fils. Amen. La prière sincère. La prière sincère est tout d'abord une prière faite avec intelligence. La prière sincère est une prière faite avec des intentions nobles, des intentions humbles. Elle est faite elle est faite avec un désir pour servir, pour aider, pour progresser, avant même de chercher des fins personnelles. La prière sincère cherche la gloire de Dieu et non celle de l'individu. La prière sincère est à la fois indulgente et patiente. La prière sincère est une force inimaginable pour celui qui se confie en Dieu. Priez pour comprendre. Priez pour être éclairé. Priez pour que votre voix vous soit révélée selon le dessein de Dieu pour chacun d'entre vous. Priez pour être plus fort dans vos combats. Priez pour être renforcé à travers les épreuves au lieu de toujours vouloir éviter les épreuves. Les Écritures disent dans Actes 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Pourtant, nos prières sont majoritairement dirigées à Dieu dans le but de recevoir, dans le but d'acquérir, dans le but d'être exaucé ou guéri pour notre propre personne. Cependant, il en découle plus de grâce et de bénédiction à prier pour son prochain.
que de prier pour soi-même. Certes, nous avons tous des besoins. Nous avons des désirs. Nous avons des attentes et des aspirations. Et les Écritures disent en Matthieu 6, verset 8, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » La foi est essentielle pour que Dieu écoute notre prière. Et la sincérité est primordiale pour que le Saint-Esprit puisse nous y guider. La prière sincère accepte la réponse de Dieu à bras ouverts, même lorsque la réponse diverge de nos attentes. Et cela indéniablement et indépendamment des désirs de votre cœur. La prière sincère ne s'appuie pas seulement sur la foi, mais elle est accompagnée par des actions qui encouragent le changement. Elle est accompagnée par une attitude de renouveau. Elle est réceptive aux indices que Dieu place sur notre route pour encourager, pour faciliter et favoriser la réalisation des prières que nous effectuons. Ce matin, le frère Frédéric a parlé dans son étude d'individus qui priaient pour des mauvaises raisons, pour anéantir leur adversaire, des gens qui jeûnaient pour pouvoir accomplir certaines choses. Et comme le frère Frédéric a dit, ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Ce n'est pas de la sagesse plutôt, c'est de la sorcellerie. Vous aurez beau prier, jeûner, implorer Dieu jour et nuit pour un miracle, pour être exaucé. Si vous ne faites aucun sacrifice de votre côté, aucun effort, aucun changement dans votre vie, vous demeurez éternellement l'obstacle qui empêche la manifestation et la réalisation de vos prières. Si vous ne nourrissez pas votre foi va mourir. Et si vous ne priez pas assidûment, vous éloignez de l'Esprit Saint. Trop souvent, l'homme va nourrir la haine qui est dans son cœur au lieu de la combattre par la prière. Vous priez pour vaincre vos ennemis, vos adversaires, et vous négligez de prier pour vous-même, pour préserver votre sainteté, pour être exempt de négativité. Certaines situations arrivent dans votre vie pour tester votre maturité spirituelle. Certaines situations arrivent dans votre vie où vous devez garder la foi, prier et laisser la puissance de Dieu se manifester devant vos yeux. Il ne faut pas seulement confesser sa foi, mais il faut aussi prendre les dispositions pour la laisser se matérialiser dans notre vie. Avant que Dieu te place là où tu veux être et non là où tu veux être, Dieu va te placer à un endroit où tu dois grandir spirituellement. Si vous ne facilitez pas les circonstances pour que Dieu intervienne dans votre vie, vous êtes comme quelqu'un qui nage dans le sens opposé du courant. Vous voulez éviter les obstacles, mais au contraire, vous courez vers les obstacles. Et ensuite, vous vous interrogez à savoir pourquoi vous accumulez autant de tribulations et d'épreuves. Votre prière doit être réfléchie, sensée et logique. Si vous priez pour avoir la santé, mais continuez à faire des mauvais choix de vie, à manger mal et à négliger tous les aspects où vous devriez faire des changements, eh bien, vous ne mentez pas à Dieu, vous ne mentez pas à un autre homme, vous mentez à vous-même. Où est alors la sincérité? Quelle preuve d'intelligence démontrez-vous? Où est votre maturité spirituelle? Vous ne pouvez pas utiliser la prière comme un pneu de rechange après une crevaison. Vous devez utiliser la prière comme un volant de direction qui vous permet d'éviter les nids de poules qui causent des crevaisons. La prière, c'est un volant que l'on tient à les deux mains serrées et que l'on fait confiance pour nous mener à bon port. Priez pour vous, priez pour vos proches, mais priez aussi pour les inconnus, pour les méchants, pour le gouvernement, pour les autorités. Priez pour ceux qui sont malveillants, irresponsables, téméraires et ignorants, car ce sont eux qui nécessitent le plus d'être touchés par la parole de vérité. Et cela, vous pouvez l'accomplir à travers la prière. Il y a des chrétiens qui s'attachent à la prière. Il y a des chrétiens qui négligent la prière. Comme il y a des gens fidèles, il y a aussi des gens qui ne sont pas fidèles. Si vous vous efforcez d'être fidèle dans votre vie,
essayez de le faire dans tous les aspects de votre vie. En Luc chapitre 16, le verset 10, il est dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » L'intelligence, la foi et la sincérité, des éléments essentiels et cruciaux, fondamentaux pour que notre prière soit puissante et efficace. La prière est une arme. La prière est une discipline. La prière est un bâton où on s'appuie. La prière est une boussole pour connaître la bonne direction. Et finalement, la prière est le sauf-conduit qui peut nous permettre au Saint-Esprit de nous guider et nous permettre de trouver quelle parole prononcer, à quel moment, pour la gloire de Dieu. Et ce, à chaque chrétien et chrétienne. En Matthieu chapitre 7, versets 17 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, est-ce qu'un bon chrétien peut négliger la prière? Est-ce qu'un chrétien mature et aguerri peut se passer de la prière ou de la parole de Dieu et de ses enseignements? Est-ce qu'une personne sincère et authentique peut espérer plus sans vouloir sacrifier plus? Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14, il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Je prie pour que votre âme et conscience vous demeurez lucides et sincères pour connaître et apprécier la grandiosité de Dieu dans son entièreté. Pour que votre compréhension des enseignements des Saintes Écritures vous fasse comprendre que vous nécessitez d'avoir la foi, de prier et de croire que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Et finalement, que vous demandez quelque chose qui soit en concordance avec le plan de Dieu. Mais en plus, votre cœur doit être sincère, pur, aligné avec la pensée de Dieu. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la prière est notre moyen de communiquer avec notre Créateur. La prière est notre moyen de vaincre nos adversaires sans utiliser la violence, sans retenir une haine contre le méchant, ou encore même éprouver de la médisance contre ceux qui veulent nous voir faillir ou tomber. La prière sincère. La prière sincère est une prière active et non passive. C'est une prière qui est accompagnée par des actions concrètes. La prière sincère est une prière où nous nous remettons en question de manière objective et honnête. Une remise en question adéquate est une manière pour nous de débloquer ce qui faisait obstacle à la réalisation de nos prières. Dieu entend nos prières, mais bien souvent, il attend qu'un travail soit fait de notre côté pour accéder à un niveau supérieur. Afin d'être dans la meilleure des dispositions possibles pour recevoir les bénédictions de Dieu qu'il a réservées pour vous, il faut éviter d'ignorer tous les petits messages subtils que Dieu soumet à notre esprit. Si vous êtes attaché aux Saintes Écritures, si vous priez Dieu pour connaître sa volonté, si vous acceptez humblement l'autorité de la parole, Dieu va invraisemblablement vous parler d'une manière ou d'une autre. Êtes-vous attentif ou attentive au Saint-Esprit qui réside en vous? Est-ce que vous écoutez lorsque le Saint-Esprit vous dit « appelle tel ou tel frère pour prendre de ses nouvelles » ? Aide telle ou telle personne car elle est dans le besoin? Est-ce que vous portez attention au Saint-Esprit que Dieu a placé en vous pour vous guider, pour vous diriger?
et pour vous permettre de progresser? Êtes-vous prêt à faire ces changements dans votre vie? Êtes-vous vraiment intéressé à faire ces sacrifices et à entamer une nouvelle phase de votre cheminement? Vous priez, priez et priez encore. Vous priez avec force. Vous priez avec conviction. Et c'est bien. Mais quelle démarche concrète avez-vous entrepris pour obtenir des résultats différents? Quel changement avez-vous opéré en toute bonne conscience, sous l'œil attentif de Dieu? Et après, vous osez dire que Dieu n'a pas exaucé vos prières? Sérieusement? Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16, je lis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Très souvent, on entend les gens répéter la partie « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Souvent, on entend les chrétiens à répétition répéter cette partie de l'Écriture. Mais si on prend ici le passage dans son entièreté, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Si par exemple, je prends mon frère Barnabé, si j'ai offensé mon frère et je vais vers lui et je lui demande pardon parce que je l'ai offensé, de même mon frère peut me dire aussi pardon mon frère Jean Panel si je t'ai offensé, parce que j'ai été offensé. Si je ne sais pas que j'ai offensé le frère Barnabé, mais que j'ai un doute que peut-être je l'aurais offensé, je vais vers mon frère et je dis mon frère, je ne sais pas si j'ai été offensé, mais si c'est le cas, pardonne-moi. Et mon frère peut faire aussi la même chose. C'est ce qu'on dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Il est marqué ensuite, et priez les uns pour les autres. Je vais voir mon frère, je lui demande pardon parce que je l'ai offensé. Je vais voir mon frère, je lui demande pardon au cas où je l'aurais offensé. Et en plus de ça, je prie pour mon frère. Je prie pour lui. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. En Romains chapitre 3, verset 23, il est marqué « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc aucun d'entre nous n'est juste. Mais celui peut-être qui peut s'approcher de la justice de Dieu, c'est celui qui va demander pardon et qui va prier pour son frère. Ainsi peut-être pourrait-nous considérer être dans ceux qui ont dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La définition de confession est l'action de confier ou d'avouer à quelqu'un les fautes ou les erreurs qu'on a à se reprocher. C'est la définition du dictionnaire. Mais moi, je vous dirais qu'en plus de ça, en tant que chrétien, si vous avez offensé votre frère, vous lui demandez pardon. Si vous pensez peut-être que votre frère a été offensé par vous, vous lui demandez pardon aussi. Et vous priez les uns pour les autres. La prière de l'homme à son créateur est souvent formulée sous forme de requête, de demande et même d'interrogation. Cependant, nous devrions mettre autant d'efforts et de rigueur pour essayer de comprendre la réponse de Dieu à notre égard, que nous en mettons pour multiplier les requêtes, les prières et les supplications. Si nous ne sommes pas attentifs à la réponse de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? J'assume que vous savez qu'est-ce qu'une supplication. Eh bien, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu tout le temps, tous les jours, matin et soir, que vos prières sont généralement dirigées vers un sujet, toujours ou presque toujours, eh bien, on peut appeler ça une supplication. Il n'y a rien de mal à prier avec instance. Mais lorsqu'on embarque dans cet exercice, il faut être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour obtenir les résultats recherchés. Il faut être conscient que Dieu opère en temps voulu.
de la manière qu'il le désire et en concordance avec son plan et non le nôtre. Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Peut-être pas de la manière dont nous voudrions, peut-être pas au moment que nous le voudrions, mais Dieu est éternellement fidèle, éternellement fidèle. Lorsque nous disons dans nos prières que ta volonté soit faite et non la mienne, ou que toute chose soit faite selon ta volonté, ça ne doit pas être que des mots, mais bel et bien le fond de notre pensée et de notre volonté. C'est ça la prière sincère. Votre volonté ultime devrait être que la parole de Dieu, ou que la volonté de Dieu plutôt, soit faite au ciel comme sur la terre. Toute gloire revient à Dieu et à lui seul. Un chrétien qui un chrétien qui prie pour quelque chose qui est contraire au plan de Dieu, c'est un chrétien qui erre, malheureusement. Quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui est perdu, qui se promène au hasard, sans destination connue ou définie. Vos requêtes à Dieu dans vos prières doivent avoir un but. Elles doivent avoir une raison précise. Elles doivent être justifiées et justifiables, comme si vous devriez rendre des comptes un jour pour ce que votre cœur désire. Si vous demandez à votre banquier un prêt pour démarrer votre entreprise, on va vous demander, par exemple, d'examiner votre plan d'affaires pour savoir s'il est viable, s'il est réalisable ou, ultimement, s'il est profitable. Si, par exemple, vous demandez un prêt pour acheter un auto ou une maison, la banque va vérifier votre dossier de crédit, va vérifier vos dettes, vos actifs, les revenus que vous gagnez, pour savoir si, oui ou non, il est possible de vous avancer la somme que vous demandez sans que la banque court un risque. Maintenant, les choses que vous demandez dans vos prières, vont-elles vous rapprocher de Dieu ou vous en éloigner? Les choses que vous désirez, font-elles partie du plan de Dieu pour vous? Ou est-ce simplement pour satisfaire un désir personnel? Votre prière a-t-elle un but d'avancement ou de progrès? Ou pourrait-elle contribuer, éventuellement, à une occasion de chute pour vous, si Dieu vous exauce dans le sens de vos demandes? Il est nécessaire de prier de manière responsable et respectueuse. La prière sincère a la vertu d'une réciprocité similaire. Si vous êtes sincère, si vous êtes patient, si vous êtes humble, Dieu vous répondra en toute sincérité en temps voulu. Pas toujours comme nous le désirons, comme nous avons dit, mais toujours de manière honnête et sincère. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, il est dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et en Colossiens 4, verset 2, il est dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Si nous sommes réellement reconnaissants pour tous les bienfaits de Dieu dans notre vie, cette reconnaissance doit se transporter dans nos prières de tous les jours. Cette reconnaissance doit s'articuler naturellement dans la façon dont nous adressons notre prière et dans l'humilité que nous démontrons dans celle-ci. Voyez la prière comme une belle femme ou un bel homme, convoité par plusieurs, aimé par beaucoup, contemplé par la majorité, mais qui n'a connu qu'un partenaire et qui s'y est attaché pour la vie. Lorsque vous vous attachez à la prière, vous y découvrirez des vertus nobles et essentielles pour fonctionner dans ce monde païen et corrompu. Contemplez la prière pour ses vertus et ses bienfaits. Convoitez-la pour ses attributs. Respectez-la pour son sérieux. Et cherchez toujours plus d'elle pour rester connecté avec votre Créateur. Faites de votre prière bien plus que des mots qui sortent de votre bouche. Elle doit être l'expression de vos pensées, la manifestation de vos désirs et la représentation d'un chrétien qui sait qu'il n'est pas juste ou bon, mais qu'il est un chrétien repenti, qui veut faire la volonté de son Créateur. Prier amène une paix intérieure. Elle amène une sécurité et une sérénité qui,
lorsqu'on y a goûté, devient addictive, réconfortante et apaisante. Est-ce que vous pouvez vous repentir sincèrement et continuer à vivre dans le péché? Est-ce que vous pouvez présenter des excuses à votre conjoint ou votre conjointe et continuer à agir de la même manière? La vraie repentance vient avec un nouvel état d'esprit. Les vraies excuses s'accompagnent de vrais changements d'attitude ou de comportement. Et la prière sincère est assujettie d'un état d'esprit qui favorise la réalisation de nos demandes. Si vous n'êtes pas décidé à part entière de changer pour le mieux, de progresser, de maturer, vous n'êtes pas encore prêt pour le changement. Vous n'êtes pas encore résolu. La définition d'une résolution, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Vous attendez que Dieu exauce vos prières? Vous espérez qu'il vous délivre de vos soucis, vos fardeaux, vos charges? Mais vous n'êtes pas prêt à faire de sacrifice? Vous voulez demeurer dans votre zone de confort parce que vous vous y sentez bien. Vous n'aimez pas être bousculé ou perturbé de votre routine quotidienne. En anglais, il y a une expression qui dit no pain, no gain, qui se traduit en français par il n'y a pas de gain sans sacrifice. Vous n'allez pas perdre de poids si vous ne changez pas vos habitudes, que ce soit de faire de l'exercice ou de la manière dont vous mangez. Vous n'allez pas progresser en tant que chrétien si le seul moment où vous ouvrez votre Bible, c'est lorsque vous mettez les pieds à l'église. Un homme peut tromper un autre homme avec des mensonges, avec la ruse, avec des tricheries. Un homme peut peut-être, dans certains cas, se tromper lui-même. Mais en aucun cas, un homme ne peut tromper Dieu. Alors, si vos intentions ne sont pas nobles, si votre conscience n'est pas pure, si vous n'êtes pas entièrement sincère, n'attendez pas la manifestation de Dieu dans votre quotidien. N'attendez pas que vos prières soient exaucées à la mesure que vous désirez être exaucées. Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut que les désirs immaculés de votre cœur se réalisent. Dieu veut que vous soyez les imitateurs de Christ. Dieu veut que vous soyez sincères et transparents avec lui. Dieu veut que vous soyez lucides et véridiques avec vous-même. Car si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, comment pouvez-vous l'être avec Dieu? Ne soyez pas l'obstacle qui restreint les bénédictions de Dieu envers vous. Soyez éveillés d'esprit. Soyez authentiques. Mais surtout, soyez sincères. Psaume 37, versets 4 et 5. Psaume 37, versets 4 et 5. Et je lis. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Si vous n'êtes pas entièrement sincère, vous ne pouvez pas considérer de faire de l'Éternel les délices de votre cœur. Si vous ne remettez pas votre sort et ne placez pas votre confiance en l'Éternel, il ne pourra pas agir comme vous le désirez. Rappelez-vous toujours que la prière n'est pas un accessoire. Elle n'est pas un complément. Elle n'est pas subjective ou alternative aux besoins pour régler vos problèmes. La prière est une nécessité. La prière est un besoin essentiel pour votre âme. Elle est un canal de communication avec votre Créateur. Elle est certes, indéniablement, l'un des éléments les plus importants dans la vie d'un chrétien. Évitez de prier par habitude. Faites-le plutôt par conviction et par volonté sincère. Saisissez les occasions de prière qui s'offrent à vous pour tout sujet digne d'être élevé devant Dieu. Prenez même des notes si nécessaire. Mais de grâce, attachez-vous à la prière. Une routine qui inclut la prière est excellente. Mais une prière qui devient routinière peut devenir un piège.
où l'on répète des mots et des phrases préconçus dans notre pensée, sans vraiment réfléchir à l'exactitude de nos pensées, de nos paroles, sans calculer la portée de ce que l'on dit, parce qu'on l'a dit dans la foulée du moment, parce qu'on était pressé dans le temps, parce qu'on était distrait, parce qu'on a manqué de concentration, parce qu'on a voulu faire vite pour s'adonner à d'autres préoccupations. Même moi, très souvent, je tombe dans ce piège, je vous dirais, peut-être certains d'entre vous aussi. Combien d'entre nous, souvent, attendons d'aller se coucher pour aller prier, et souvent, en priant, on va s'endormir parce qu'on est fatigué. On n'aurait pas pu prendre quelques minutes d'avance pour pouvoir prier correctement. J'ai l'habitude que j'ai de ma mère de toujours prier en sortant de la maison. Mais très souvent, je prie dans la voiture. Et lorsque je conduis, je dis à Dieu, s'il te plaît, permets-moi d'être concentré, aide-moi de ne pas faire d'accident, de ne pas être victime. Mais je demande à Dieu d'être concentré en conduisant, mais en même temps, je me concentrer sur la prière et sur la conduite. C'est quelque chose là-dedans qui ne va pas bien. Lorsque vous priez, prenez soin de ne pas vous donner un spectacle. La prière est supposée être un moment intime et sincère de conversation, de louange, de requête, de jeûne, de remerciement et d'authenticité entre l'homme et son Créateur. Et personne ne peut vous enlever ça. Et cela est valable pour la prière en assemblée en tant que la prière privée. Si vous cherchez délibérément à attirer l'attention, à parler fort pour déranger ou être mis sur un piédestal pour l'éloquence de votre prière, votre arrogance et votre manque d'humilité pourraient bien être la raison que vos prières ne sont pas exaucées. Marc 10, versets 21 et 22. Marc 10, versets 21 et 22. Jésus dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ici, il est clair et net, comme il est dit dans la parole, que ce jeune homme-là s'en alla triste parce qu'il avait de grands biens. Le jeune homme partit tout triste, affligé et déçu. Pas seulement parce qu'il avait de grandes richesses, mais parce qu'il n'était pas résolu à faire tout pour obtenir ce qu'il désirait. Vous voulez enseigner à vos enfants d'être responsables. Vous voulez les instruire dans la droiture et dans l'ordre. N'oubliez pas que vos enfants vont être exposés à vos prières, à vos actions et à votre mode de vie au quotidien. Vous pouvez faire les plus belles prières. Vous pouvez être les plus assidus dans la prière. Si votre mode de vie est contradictoire à vos paroles, vous enracinez des mauvais principes, des mauvaises pratiques et des mauvais exemples dans l'esprit de ceux qui vous côtoient au quotidien. Romains chapitre 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Votre fidélité et sincérité dans la prière vous servira dans les mauvais moments, dans les épreuves, dans les tourments et dans les difficultés. Mais c'est précisément dans les bons moments de la vie, quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand l'argent coule à flot, que votre fidélité, votre sincérité, votre attachement à la prière sera hypothétiquement attaqué et mis rudement à l'épreuve. Quand tout va bien, souvent, c'est là qu'on oublie de s'attacher à la prière.
si vous n'êtes pas enraciné dans la culture de la prière, comment pouvez-vous le transmettre à vos enfants? Comment pouvez-vous constamment chercher à faire mieux, à aspirer à mieux, à vous préparer adéquatement pour les dangers dans ce monde? En 1 Jean chapitre 5, verset 14, il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Et Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, « Approchons-nous donc du trône de la grâce avec confiance, afin de recevoir miséricorde et de trouver la grâce qui nous aidera dans nos moments difficiles. » Lorsque nous désirons sincèrement quelque chose, lorsque nous aspirons avec ferveur à cette chose, il est de mise pour chacun d'entre nous de faire des efforts individuellement, en toute bonne conscience. Il est important de faire tous les efforts qui sont à la portée de notre main, sans rien négliger, sans rien oublier, sans rien laisser au hasard. Et pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que nous désirons vraiment cette chose, avec sincérité et sans malice. Psaume 51, verset 6. Psaume 51, verset 6. Un verset, nous reprenons de la lecture de notre frère Exumon nous a fait ce matin. Psaume 51, verset 6. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il n'y a pas de sagesse sans authenticité. Il n'y a pas de maturité sans les épreuves. Il n'y a pas d'évolution sans échec. Il n'y a pas d'accomplissement sans effort. Et dites-moi maintenant, sincèrement, pourquoi Dieu vous accorderait tous les désirs de votre cœur sans aucun sacrifice de votre part, sans aucun renoncement, sans aucun changement? Si vous voulez plus, vous devez faire plus. Si vous aspirez à plus, vous devez travailler plus. Et dans certains cas, vous devrez renoncer à plus. Vous devrez fournir plus d'efforts et même sacrifier plus dans certains cas. Rien n'est gratuit. Et seuls les efforts, la discipline, les sacrifices et l'engagement sont les éléments qui peuvent nous apporter du succès dans notre vie de tous les jours. Ceci conclut mon message pour ce matin. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour le chant d'appel. Le cantique 112 pour ceux qui sont en ligne. Dans le chant de victoire. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-lui. Chez vous, il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui. Ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui. Acceptez ce qu'il vous donne. Ouvrez-lui. Ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines.
Ouvrez-lui, seul il ôte les souillures. Ouvrez-lui, seul il bande les blessures. Ouvrez-lui, si Satan vient vous surprendre, seul il pourra vous défendre et sous son aile vous prendre. Ouvrez-lui. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui. C'est assez le faire attendre. Ouvrez-lui. Ah, le Sauveur vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Ouvrez-lui. Amen. Prions. Père Céleste Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour le message de ta parole qui a été prêché ce matin. Te demandons, Dieu Tout-Puissant, que ta parole puisse s'insérer dans le cœur de chacun et chacune. Pour que, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, nous pouvons discerner ce qui est bien, Seigneur. Que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as appris. Que nous puissions toujours être bien disposés, Seigneur. Que nous puissions ouvrir notre intelligence, Seigneur. Que nous pouvons, Seigneur, te louer en esprit et en vérité de la manière dont tu le désires. Nous te prions pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Pour que tu puisses toucher leur cœur. Pour que nous, ici présents, qui sommes des chrétiens, Seigneur, puissions aller prêcher ta parole. Que nous puissions toujours, Seigneur, nous rassembler près de toi dans la prière, dans un esprit d'humilité, un esprit, Seigneur, de sagesse, un esprit de recueillement, Seigneur, pour que ta parole puisse être prêchée, Seigneur, à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de rester avec nous pendant le reste de ce culte. Bénis-nous, Seigneur, accompagne-nous et veille sur nous. Nous te demandons ceci dans ton unique Fils. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous. Et nous sommes arrivés à un moment solennel où nous allons ensemble commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment où nous devons aller dans une pleine réflexion par rapport à la mort et la résurrection de notre Sauveur. C'est un moment où nous devons nous examiner. Chacun de nous doit s'examiner lui-même, parce que Paul le dit, c'est pourquoi il y a tant de malades et même tant de morts, parce que nous ne discernons pas ce que nous faisons. Donc, je vous mets en garde. Donc, vous qui allez prendre avec nous ce repas, examinez-vous. Est-ce que vous êtes en état de participer dans ce mémorial pour ne pas attirer sur vous de la malédiction? Amen. Donc, vous n'allez pas prendre ce repas parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un à côté de vous, mais vous allez prendre ce repas en communion avec votre Seigneur. Satan veut que nous soyons en communion avec lui, mais pas en communion avec le Christ. Mais nous savons que c'est le Christ qui était mort pour nous sur la croix. Hein? Donc c'est pour ça, nous allons ensemble manger le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et le sang, nous allons boire
le fruit de la vigne qui représente son sang. En gros, c'est la parole. Donc, vous avez la parole en vous, vous avez la vie en vous. Donc, nous allons faire cet acte en communion avec le Seigneur. Et avant de commencer, nous allons en prière avec notre frère Emmanuel pour le pain et notre frère Fitzgerald pour le fruit de la vie. Combien de fois pour la prière? Notre Dieu, nous te disons merci encore une fois ce matin d'avoir que tu as envoyé ton Fils unique à verser son sang pour nous sur le bois du Calvaire. Nous pouvons dire avec force et joie, nous sommes forts et heureux d'être à ta présence ce matin. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous faisons qui sont contraires à ta parole, car nous savons que toi seul, tu peux nous pardonner de nos péchés. Nous te demandons de bénir ce fruit, ce pain que nous allons manger ensemble, qui représente le corps de notre Seigneur Jésus qui a été mourir sur le bois du Calvaire pour nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce pain, afin que tous qui vont manger ce pain, nous qui sommes ici présents, soit pour nous vraiment une bénédiction. Nous te demandons tout cela dans le nom précieux de ton unique Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu fort et grand, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour infini envers nous. Après, vous finissez de chanter, louer le nom du Seigneur. Maintenant, c'est l'heure. Nous allons manger ensemble. Nous allons boire le sang de notre Seigneur Jésus qui a été versé sur le bois du Calvaire. Bénis tous celles pour participer. C'est là qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur. Nous demandons au Seigneur de leur bénir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Merci. Maintenant que le repas est terminé, nous allons recevoir vos offrandes. L'apôtre Paul, lorsqu'il avait écrit aux chrétiens de Corinthe, il n'avait pas écrit aux païens. Il avait écrit à l'Église, c'est-à-dire au peuple sauvé. Donc, c'est la responsabilité de vous, de nous, de supporter l'œuvre de Dieu. S'il y a un inconverti qui se trouve dans la salle, qui veut faire un don à l'Église, libre à vous. Mais les chrétiens, vous avez une responsabilité de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, vous allez faire cette offrande sans contrainte. Ce que vous avez réservé, ce que vous avez mis à part, vous allez le mettre dans le tronc
sans contrainte ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour la vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés que tu nous offres. Nous voici, Seigneur, ce matin, bien vivants pour t'adorer, parce que nous savons que tu es un Dieu vivant. Et voici, nous allons t'adorer avec nos offrandes, ce que tu nous as donné en travaillant. Nous te demandons au Père de bénir tous ceux qui y vont donner. Il y en a aussi qui n'en ont pas, mais Seigneur, tu le sais. Bénis toute l'assemblée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'est la première fois que vous êtes là ce matin pour vous présenter et vous réunir avec nous dans les cultes. Nous voulons vous accueillir au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Le programme de la semaine de l'Église du Christ de Montréal. Donc, mercredi et vendredi, nous avons des activités. L'enseignement biblique le mercredi à partir de 19h en présentiel dans cette salle, ou pour ceux qui sont empêchés, ils peuvent toujours se joindre à nous via les Zoom ou les réseaux sociaux. Et les vendredis, c'est la même chose. À 19h, c'est la méditation, la louange et l'intercession. Donc, soyons là pour prier pour le travail de l'Église, le travail du Seigneur Jésus. Et nous avons 2 rendez-vous majeurs. La campagne d'évangélisation au mois d'octobre. Donc, nous devons prier. Et d'ailleurs, ceux qui font partie du petit comité de la préparation, donc, vous pouvez vous joindre avec nous pour que nous puissions adopter certaines stratégies pour avancer. Aujourd'hui, après les cultes, on va rester quelques minutes. Donc, nous allons prier pour cela. Et aussi, nous allons rappeler que tous les dimanches matins, à partir de 10h, il y a les classes pour les enfants. Donc, l'école de dimanche, nous remercions les enseignantes et nous voulons aussi remercier les parents qui font un travail énorme pour apporter les enfants pour la classe des enfants. Et il y a eu la classe des dames, donc une activité des dames qui a eu lieu le samedi, donc hier, à partir de 19h. Donc, c'est une fois par mois. Disons, la prochaine réunion vous sera communiquée. Merci aussi aux adultes qui viennent tôt le dimanche à partir de 10h pour la classe biblique pour les adultes. Donc, c'est un moment où nous pouvons intervenir, poser des questions. C'est une classe biblique qui est offerte pour les adultes. Nous devons continuer à prier pour Flora, qui s'est baptisée dernièrement, et aussi pour tous les autres. Et pour les jeunes, tous les jeunes en général, filles et garçons dans l'Église. Alors, pour les prières, nous allons remercier d'abord notre frère Jean Panel qui a présenté le message ce matin. Nous remercions le frère Jérémie qui nous a dirigés à travers les cantiques, le frère Nélan, le frère Beauvoir et le frère Gérard Fried qui ont présidé la table du Seigneur. Donc, gardons-les dans nos prières, prions pour les familles. Et aussi ceux qui ont intervenu avant, que ce soit dans la lecture, je pense les frères Eximon, mais aussi les frères qui vont faire la prière finale. Donc, gardons-les. Alors, très rapidement, on va terminer par ceux qui sont dans les besoins, ceux qui ont besoin qu'on puisse les soutenir dans la prière. Nous connaissons l'état du monde actuel. Il y a beaucoup de tensions un peu partout dans le monde. Donc, prions pour que Dieu puisse apaiser, toucher les responsables politiques
pour que les choses puissent aller dans l'apaisement et que l'évangile puisse être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous allons garder nos sœurs, la sœur Matani, la sœur Anne, Alexandre, Prédestin. Nous allons prier pour leur santé, nous allons prier pour leur famille. Nous allons prier aussi pour la sœur Marie Grillo. Et sans oublier, nous allons prier aussi pour notre sœur Santa Benitez, pour sa famille, pour le frère Antonio Chimino, ainsi que sa femme Giuseppina, et le frère Édouard, sa femme, ainsi que leurs enfants, le frère Joseph Anou et sa femme Marlène, ainsi que des enfants. Prions pour eux. Et nous allons prier pour la famille Révolus, qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'ils sont en déplacement au Québec. Mais prions pour la maman de Sœur Yvna qui est malade en Haïti. Mais la famille Yvna est éprouvée. Au fait, c'est la famille estimée. Notre Sœur Yvna vient de perdre depuis hier, quelques jours, sa cousine qui s'appelle Evelyne. Elle est décédée au Mexique. Elle vient de quitter à peine son pays natal alors qu'elle est arrivée au Mexique et un jour après, elle est décédée vraiment de manière mystérieuse parce qu'elle n'était pas malade, elle était en santé. Elle venait de faire son voyage en bonne santé. Alors, prions pour cette famille, la famille estimée, qui est vraiment dans les chocs, dans les deuils, et pour ces décès et qui s'est intervenu au Mexique. Alors, nous allons prier pour la sœur. Nous allons prier pour la maman de notre sœur Sandra, qui est ici, la femme de notre frère Eko. Nous allons prier aussi pour Jenny. Nous allons prier pour la maman de notre sœur Anna. Nous allons prier pour Marinette ainsi que la sœur Léonise. Et nous allons aussi prier pour Audrey, notre fille. Les 2 semaines qui viennent, elle va s'unir avec sa fiancée, Samuel. Gardons-les dans nos prières. Prions aussi pour le voyage de Gloria qui va venir de l'Europe cette semaine. Donc, elle va arriver. Prions pour son voyage. Et pour tous ceux qui ont les dossiers en immigration. Il y a des frères et sœurs, des familles qui attendent, mais il y en a qui ont des dossiers au niveau de l'asile ou au niveau du regroupement familial, tout cela, ou au niveau de procédures humanitaires. Donc, prions pour que Dieu puisse toucher les autorités et que ces dossiers arrivent à terme. Je vais remettre la place à mon frère, Jérémy Dosson, qui va nous diriger vers la fin de ce culte. Et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour terminer en chantant le cantique 204B pour ceux qui sont en ligne. Dans le chant de victoire, le cantique 204B. Revêtons notre âme et partons-en vainqueurs. Oui, la victoire est sûre en haut. Oh, les cœurs, celui qui nous appelle et nous dit en avant. Et le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le seul côté
tous mes au besoin de nos cœurs. Plus grand la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche ta promesse et plus ferme ton bras. Revêt ton notre ami et souffrance vainqueur de plaintes et de murmures, sachant garder nos cœurs, les sont terre dans la revint ton notre ami et mon vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, ils nous montrent le port. Nos têtes seront fidèles, le Seigneur, jusqu'à la... Amen. Notre Dieu est seul et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons, Père. Merci, Père, pour nous avoir permis d'être ici ce matin. Nous te disons merci pour cette présence des frères et sœurs que nous avons eue aujourd'hui. Merci, Père, pour l'étude de ta parole et les messages de ta parole que nous avons écoutés aujourd'hui. On te demande, Père, de bénir le frère Frédéric ainsi que sa famille et de bénir aussi notre frère Jean Panel ainsi que sa famille, Père, et de continuer à leur donner la sagesse qui vient de toi pour qu'ils puissent continuer à faire ce travail qu'ils font en ton nom. Nous te demandons aussi, Père, de bénir notre frère Jean-Rémy et tous nos frères qui ont été au service aujourd'hui, Père, ainsi que nos sœurs qui ont travaillé aussi en ton nom en enseignant les enfants, Père. Merci, Père, pour tout cela. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as permis de commencer la semaine en t'adorant, en te louant en esprit et vérité. Et nous te demandons, Père, que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine, que tu nous protèges, que tu nous guides, que tu nous aides à rester fermes dans la foi en faisant ta volonté, Père. Que tu bénis chaque famille de cette assemblée et que tu nous aides chacun de nous dans nos activités quotidiennes, dans nos travails, nos entreprises et toutes les choses que nous faisons, Père. Je demande, Père, de protéger nos enfants, de les guider, de les aider à l'école et de continuer à grandir en te connaissant à toi, Seigneur. Père, nous prions pour la famille de notre sœur Isna et pour elle-même, Seigneur, qui sont éprouvés. Je demande, Père, de les soutenir et aussi de soulager leur souffrance, Père. Et de les protéger aussi, Ivna et Frère Révolus, de ces enfants qui sont à l'extérieur de la ville. Père, nous prions aussi pour notre sœur Gloria qui va retourner à Montréal cette semaine. Je demande, Père, de l'accompagner.
Nous prions, Père, aussi pour chaque famille qui a un dossier en immigration. On te demande, Père, que tu leur assistes et que chaque personne qui travaille ce dossier puisse faire un bon travail et favorable et positif pour chaque famille, Père, comme tu l'as toujours fait avec nous, Père. Et nous t'avons demandé pour d'autres cas et tu as exaucé nos prières, Père. Père, nous prions aussi pour notre sœur Audrey et son mariage bientôt. Nous prions pour toute la famille afin que tu les aides dans la préparation de ce mariage. Que tu peux les assister, que tout se passe bien et tout se fasse bien, Père. Nous te demandons, Père, de continuer à veiller sur nous, à nous aider chaque jour à saisir les opportunités qui se présentent devant nous pour prêcher ta parole, pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, car beaucoup de personnes autour de nous qui ne te connaissent pas, Père, et qui ont besoin d'entendre le nom de Jésus, d'entendre ce qu'il a fait pour eux, Père. Nous te prions, Père, pour le monde. Plusieurs parties au monde souffrent, plusieurs parties du monde sont encore en guerre, en conflit, comme l'Ukraine, la Russie, la Palestine, Israël. Nous prions, Père, pour Haïti, qui est encore dans une situation difficile, Père. Je te demande, Père, que tu puisses intervenir et ce pays, Père, à se rétablir et à trouver un ordre qui puisse apporter une stabilité et certaine paix, Seigneur, dans le pays. Merci, Père, pour tout ton amour. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Et nous te demandons, Père, que continue à nous instruire, à nous enseigner à travers ta parole, afin que nous puissions faire les choses telles que tu les demandes et l'enseigner telles que tu l'enseignes, Père. Merci, Père, pour tout cela. Nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.